bana Kinshasa, bana RDC, bana ya Europe, Amérique, Afrique à Mobimba. Toye awa lelo na siège ya MLP o ezali parti cher ya Franck Diongo o azali député national. Nous boyebi que ndeko Franck Diongo azali incarcéré na prison centrale ya Makala. Justement parti na ye lelo bazu mokano ya kopesa makanisi na bango pona kotalisa na bino nyonso baebolandaka masolo na o etali bongo bon moito pe vie ya parti politique ya Franck Diongo. Makanisi na bango na po etali calendrier électoral, publication en calendrier électoral oyo senya utaye kosala mikolo mileki na pe o etali bongo bomo ya Franck Diongo kuna na prison centrale ya Makala. Nzokande Franck Diongo apekisamaki na mokambi ya seni po te akoka kosenrôler alors que azali na ba droit nyonso pona kozwa pe carte d'électeur na en tant que citoyen congolais. Et notre président de centre d'inscription au niveau de Makala, c'est justement l'un des greffes de la prison. C'est lui qui a mis à notre disposition la liste de plus de 900 personnes. Et nous les avons inscrits. D'autres personnes qui n'ont pas été mises à la disposition de la CENI par les greffes, il ne nous appartient pas d'aller dans une prison pour dire on prend celui-ci parce qu'il vient. Il s'est fait néanmoins qu'à 2 reprises, M. Franck Diongo s'est pointé lui-même devant notre centre d'inscription parce qu'il voulait avoir sa carte. Mais c'est la police interne, qui est venue lui dire que non, il n'était pas éligible, encore que son nom n'était pas sur la liste de ceux qui... Makanisi mango, bolanda yango na élément oyo. Le message de Nanga, c'est quoi? C'est un contexte purement politique. Monsieur Corneille Nanga a cessé d'être expert en matière électorale pour revêtir la robe du politicien au service de la minorité au pouvoir élargie aux débauchés politiques. Donc la sortie critiquée ici de Corneille Nanga s'inscrit dans un schéma politique en faveur de la majorité. Puisque le but poursuivi par Corneille Nanga va à l'encontre et de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs et de la Constitution de la République et des instruments juridiques internationaux qui imposent que tout citoyen du pays ait une identité reconnue par cet État. Donc, la déclaration de Nanga, c'est pour remettre en cause non seulement les droits au vote dont dispose l'honorable Franck Diongo, mais aussi son identité comme Congolais, sa citoyenneté et partant sa nationalité. C'est ça les jeux politiques joués par Corneille Nanga. Le tout dans le cadre des persécutions et d'acharnements politiques contre le président national, simplement parce qu'il refuse de se compromettre avec M. Kabila. Nous commençons. République démocratique du Congo, mouvement lumumbiste et progressiste, opposition radicale, mise au point du mouvement lumumbiste et progressiste au sujet de la déclaration de M. Corneille Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante, sur les non-enrôlements de l'honorable Franck Diongo. Le mouvement lumumbiste et progressiste, MLP en sigle, a par la voix des ondes suivi avec attention les propos sans fondement juridique de M. Corneille Nanga au sujet de l'exclusion de l'honorable Franck Diongo, président national du parti, de la liste électorale en cours de constitution dans le pays. Avant de démontrer les caractères illégal, politique, démagogique
et contradictoire des dits propos, il sied où il est de bonne loi de les reproduire ici tels que déclarés. 1. Rappel de la déclaration de M. Corneille Nangaa, président de la CENI. Je cite la déclaration de M. Corneille Nangaa. Au niveau des prisons, nous avons une procédure spécifique d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ce que nous recevons comme électeurs, ce sont les requérants mis à la disposition de la CENI par les greffes. Le président du centre d'inscription au niveau de Makala a mis à notre disposition la liste de plus de 900 personnes. Je souligne 900 personnes. Sur cette liste, les noms de Franck Diongo n'y figuraient pas. Il s'est fait néanmoins qu'à des reprises, M. Franck Diongo s'est pointé lui-même devant notre centre d'inscription. Mais c'est la police interne qui est venue lui dire qu'il n'était pas éligible, a déclaré M. Corneille Nangaa lundi 20 novembre 2017 lors de la publication du rapport d'observation de la Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, sur l'inscription des électeurs en République démocratique du Congo. Le cas de Franck Diongo, il est condamné à la dernière instance par la Cour suprême de justice. Il n'aura ni appel ni quoi que ce soit, explique Corneille Nangaa. Cependant, ajoute-t-il, si Franck Diongo retrouve sa liberté, il pourra s'inscrire sur la liste électorale les jours du dépôt de sa candidature aux différents scrutins de son choix. Fin des citations. Source de la déclaration, Radio-Okapi.net, Africa TV et plusieurs autres médias de la place. Point 2 du message est le plus important. La mise au point du parti. C'est ça le message que vous allez retenir. Ce que je viens de faire, c'est les rappels des propos que vous connaissez déjà. Donc, critique ici. Point 2, mise au point du parti. Monsieur Corneille Nangaa relève de la chaîne d'exécution du plan visant la mort politique du député national Franck Diongo, pendant que les autres s'activent jour et nuit pour son élimination physique pure et simple. Pour rappel, l'opinion se souviendra des actes de discrimination, de persécution et d'acharnement politique que le régime de Kabila ne cesse d'infliger à l'endroit de l'opposant congolais Franck Diongo depuis 2001 à ce jour. Parmi ces actes, il s'y est des cités, notamment arrestation arbitraire, bastonnade, invalidation injuste en 2006 par la Cour suprême de justice de son élection en qualité de député national, interdiction illégale du procureur général de la République de voyager au cours du dernier trimestre de l'année 2016 en dépit de ses immunités parlementaires. La fusillade de 12 combattants du parti en plein jour et les bombardements du siège national du MLP par la garde présidentielle la nuit
du 19 au 20 septembre 2016, l'enlèvement en date du 19 décembre 2016, accompagné de tortures, traitements inhumains et dégradants, des 15 membres du parti et du même supplicié du régime par la garde présidentielle, l'occupation, les pillages et la destruction de sa résidence d'Engaliema par les militaires de Kabila, la condamnation injuste et cavalière par la Cour suprême de justice le 28 décembre 2016 du même député souffrant et assis sur un fauteuil roulant en pleine perfusion et sous l'œil vigilant d'une équipe d'assistance médicale d'urgence. Son enlèvement en tenue pyjama du lit de l'hôpital au quartier GB par plus de 250 militaires en dépit de l'opposition du médecin soignant. Sa réincarcération dans cet état à la prison centrale de Makala où il sera privé plus d'une fois, des visites, nourriture, médicaments, soins de santé, électricité dans sa cellule et enfin privé de sa carte d'électeur partant de sa citoyenneté, de sa nationalité, faute de son identification comme à la fois congolais et électeur. Premier tiré au regard des caractères que revêt la déclaration de M. Corneille Nangaa. 1. Caractère mensonger des propos de M. Corneille Nangaa. Alors que la CENI a enrôlé tous les prisonniers de Makala, y compris les condamnés à mort, les condamnés de la Cour pénale internationale, et non 900 personnes, comme l'a prétendu soutenir M. Nangaa, dont la déclaration reste à la fois mensongère et illégale. Mensongère parce que le nombre d'enrôlés au CPRK est évalué à 4052 personnes. Je souligne 4052 personnes et non 900 personnes comme l'a déclaré M. Corneille Nangaa. C'est du mensonge. Parmi les 4052 personnes enrôlées à la prison centrale de Makala, vous avez 3175 hommes et 877 femmes. Source de cette révélation, c'est le procès verbal de clôture des opérations. Et nous avons le procès verbal de clôture des opérations qui vous sera distribué à la fin de cette adresse. Le caractère illégal de la déclaration de Nangaa, en plus du caractère mensonger, dans ses propos, le président de la CENI, visiblement embarrassé par les questions des journalistes, a parlé sans référence des lois ni des règlements, ce qu'il a légèrement, je dirais même faiblement qualifié d'une procédure spécifique d'identification et d'enrôlement des électeurs au niveau des prisons. Mais cette procédure est instituée par quelle loi et depuis quand? Il s'est agi là d'une procédure arbitraire et discriminatoire qui n'est basée sur aucun texte juridique. Puisque lorsqu'il a parlé d'une procédure spécifique, la procédure spécifique
devait être prévu par une loi spécifique. Cette loi n'existe pas, c'est du mensonge. Il n'y a pas eu de procédure spécifique, sinon tout a été fait dans l'intention de nuire à la personne de Franck Diongo. C'est ainsi que cette procédure, soi-disant spécifique, ne repose sur aucun texte juridique. Elle est donc illégale et arbitraire. 3. Caractère politique, démagogique et discriminatoire des propos de M. Corneille Nangaa. M. Nangaa a tenté en vain de justifier l'exclusion délibérée du président Franck Diongo de la liste électorale en évoquant la condamnation définitive de ces derniers par la Cour suprême de justice. Là où la même CENI a enrôlé les condamnés de la CPI, tous les autres prisonniers, à l'instar de 8 sur 15 combattants du MLP, arrêtés le même jour avec l'honorable Franck Diongo et dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, incarcérés à la même prison centrale de Makala au moment de l'enrôlement, puis y enrôlés tout en étant condamnés définitivement, c'est-à-dire leur jugement sous RP 24 828 rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe, n'est plus à ce jour susceptible d'appel. Et parmi nos combattants qui ont été enrôlés à la prison centrale de Makala, tout en étant condamnés définitivement, comme Franck Diongo, figure Monsieur Babourou Massowe Ernest. Centre d'inscription CPRK. La carte d'électeur est là et nous allons vous présenter Ndeko Babourou Ernest. Il a obtenu sa carte d'électeur à la prison centrale de Makala, condamné par la justice au même titre que Franck Diongo. Et il n'y a plus d'appel à cette condamnation. La condamnation étant définitive, il n'a pas été privé de sa carte d'électeur. Donc la CENI a appliqué la politique de discrimination et d'injustice à l'endroit de Franck Diongo. La preuve, elle est là. Et là, Corneille Nangaa a menti. Un condamné au pénal n'est pas privé de ses droits civiques. Il reste congolais. C'est pourquoi nous vous avons dit que Corneille Nangaa fait de la politique pure. La preuve, elle est là. La deuxième preuve, la CENI de M. Corneille Nangaa a aussi enrôlé, en plus de M. Thomas Lubanga, condamné par la Cour pénale internationale. Il a aussi enrôlé un autre condamné au sein du MLP. C'est M. Bossali Bopunga Maris. La carte d'électeur est là. Il a été condamné à 7 mois d'emprisonnement. Et le monsieur a fait la prison aux côtés de Franck Diongo à la prison centrale de Makala. Et il a obtenu sa carte à la prison centrale de Makala. Et monsieur Maris est dans la salle. Nous allons vous le présenter, peut-être pour des raisons sécuritaires. On verra. Nous vous épargnons des autres preuves d'enrôlement de 8 autres condamnés du MLP parmi les 15 arrêtés avec Franck Diongo les mêmes jours, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. On enrôle les uns, on refuse l'enrôlement à Franck Diongo sur l'ordre de M. Kabila.
que Corneille Nangaa a exécuté. Tel a été le caractère illégal de la déclaration de M. Nangaa, suivi du caractère démagogique, politique, discriminatoire des propos de même Nangaa. L'on comprend aisément que l'exclusion de Franck Diongo de la liste électorale s'inscrit dans le cadre des actes de discrimination, de haine et de persécution, ainsi que d'acharnement politique si évoqué. Et ce, à cause de sa constance politique et de son refus catégorique de se compromettre avec les régimes en place. Le point suivant. Le sieur Corneille Nangaa va en guerre contre la loi, pourtant défendue aussi par le ministre de la Justice, je cite Alexis Tambwe Mwamba. Selon le même Nangaa, c'est le président du centre d'inscription au niveau de Makala qui a mis à sa disposition la liste de plus de 900 personnes. Sur cette liste, les noms de Franck Diongo ne figuraient pas. Fin de citation. Il n'était donc pas éligible en vertu de la seule volonté de M. Mbeku, président du centre d'inscription Seni Makala, que Franck Diongo a, avec raison, traduit en justice pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Le mérite de la déclaration de Nangaa et qu'il a révélé au monde entier que l'exclusion de la liste électorale de l'un des dignes fils du pays à la personne de Franck Diongo est un dictat politique, un acte arbitraire, un acharnement, voire la haine du régime contre un opposant qui a refusé et l'argent de M. Kabila et son pouvoir corrompu. La complicité, tout comme la responsabilité hiérarchique de M. Nangaa sont ainsi établis comme numéro 1 de la CENI dans cette affaire. Puisqu'il a reconnu que Franck Diongo a été expulsé du centre d'inscription par les policiers et empêché d'être enrôlé par M. Mbeku, alors président du centre d'inscription Seni Makala, car les critères d'inéligibilité à la liste électorale est désormais, selon Nangaa, arrêté par le bon vouloir du président du centre d'inscription et non, alors plus jamais, par l'article 9 de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, ainsi libellés. Ne peuvent être inscrits sur la liste des électeurs 1. Les personnes frappées d'une incapacité mentale totale médicalement prouvée. 2. Les personnes privées par décision judiciaire irrévocable de leurs droits civils et politiques. 3. Et enfin, les militaires et policiers en activité. C'est donc en conformité avec la volonté du législateur, garantissant à tout condamné au pénal ses droits civiques, que Nangaa s'obstine d'admettre que M. Alexis Tambwe Mwamba
ministre d'État à la justice et garde des Sceaux, a pris les soins de les rappeler à l'ordre au sujet de l'exclusion illégale du député national Franck Diongo de la liste électorale. Et ce, par sa lettre numéro 14 56 bar LK bar 2 bar CAB bar ME bar mine bar JEGS bar 2017 37 octobre 2017 adressée à Monsieur le Président de la CENI relative au non-enrôlement de Monsieur Franck Diongo, député national. On y lit notamment ceci. Je vous confirme, c'est le ministre de la Justice qui parle, et il s'adresse à Nanga. Je vous confirme qu'il n'existe au sein de l'établissement pénitentiaire aucune instruction interdisant l'enrôlement des personnes condamnées. L'exclusion à l'enrôlement ne peut provenir que de la loi électorale. Les condamnés Franck Diongo, n'ayant pas été déchus de ses droits civiques, vos services ne peuvent s'opposer à son enrôlement. Fin de citation. Les mêmes comportements conformes à la loi a aussi été défendu hier, si pas avant-hier, par la MONUSCO, Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Ça a été défendu par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour dire, conformément à la loi, la CENI doit accorder la carte d'électeur à M. Franck Diongo. Cette position, conforme à la loi, a toujours été soutenue par le MLP. Voilà donc les mérites, l'essence et l'essence du procès intenté contre la CENI, contre M. Mbeko et Mme Amnanzo, laquelle CENI reste aux ordres d'un pouvoir décadent, illégal et illégitime. C'est donc un procès de la justice contre l'arbitraire qui a élu domicile dans notre pays. Celle la lutte libère. Fait à Kinshasa le 22 novembre 2017, signé honorable Franck Diongo, député national. À l'annexe, nous allons vous présenter la carte distribuée. Et j'aurais souhaité que vous me l'ameniez pour présenter à la presse. Mais c'est Christian. Du refus de l'enrôlement de Franck Diongo et de clôture des opérations à la prison centrale de Makala, que nous avons réquisé. Il ne peut plus être président de la CENI, puisque la lettre du ministre de la Justice qui soutient l'enclencher, sinon de déclarer la guerre politique, judiciaire et même sociale contre M. Corneille Nangaa. Et après la lecture du message par le secrétaire général adjoint en charge des questions de défense et sécurité, la question sera approfondie et étudiée pour que Nangaa réponde de ses actes. Et je vais l'inviter aussi au débat contradictoire avec tous les juristes de la CENI pour être cloué au pilori. MLP, Mouvement Lumumbiste Progressiste. Elandaki Nabokebi, maloba ya mwana mboka Corneille Nangaa, natina ya koboya kokomisa molobeli ya bana Congo ndeko Franck Diongo na mokanda ya maponomi. Tobiangi yango liste électorale
to kopimela ye carte d'électeur. 1. Maloba mananga. Bokomisi kombo na baboloko ekeseni na bisika nyonso. Bato oyo seni akomisi kombo na boloko ya makala bazali bato baye greffe to basali ya lotomo ya bosolo oyo babiangi justice, oyo bazali na makala batindelaki ye motango ya bato kama libwa, motango ya bato kama libwa. Na motango président de la commission électorale du parti, qui était aussi responsable de la délégation des témoins du MLP affectés à la prison centrale de Makala. Maître Christian, vous pouvez venir avec votre macaron en tant que témoin et dans 30 secondes, vous nous donnez les témoignages par rapport à ce que vous avez vécu. Vous passez, vous passez. Par rapport à Yabakobo, il y a Corneille Monsieur Nanga, là vous avez signé. Regardez les procès, ça c'est le procès verbal des opérations. Nico, le fil est signé. Papa, aussi, verbal des opérations. Les clôtures des opérations. Vous avez vu ma carte, mon nom figure là. Et cette mention-là, c'est moi qui l'ai faite. Nanga a parlé de 900, alors qu'il y a eu 4052, donc 3175 hommes et 877 femmes. Donc, c'est qu'il a, comme l'a dit le CG, menti. Nanga a parlé de la police venir signifier au président national qu'il était éligible. Ce qui n'est même pas le rôle de la police, mais ce n'était pas la police. Puisque cet incident s'est passé après qu'il y ait eu évasion. Vous remarquerez que non, si vous allez en prison, après qu'il y ait eu évasion, le 17 mai, la police n'est gardée que par des militaires, accompagnés de la prison, accompagnés par les DA de la prison de directeur administratif, de plus de 30 militaires. Donc ce que je vous dis là sont des témoignages vrais que moi-même j'ai vécu. Et c'est moi qui avais monté tous les dispositifs pour que l'honorable n'exerce pas son relais ces jours-là. L'honorable a été expulsé du centre d'inscription par des militaires armés jusqu'aux dents et non des policiers comme Nangalali. Il a été arrêté le même jour que Franck Dion et condamné à 7 mois à jouer carte dans la prison, carte dans la prison est condamné. Et il n'y a pas eu d'appel dans le jugement. Tu vois? Témoin vivant. La kisa babenda CPRK, na point à carte, na mpanzo comment CPRK, babu ça. Au moins na point na CPRK, l'icolo, c'est quand tu numéro à carte. C'est ce qui est important. CPRK, aux cartes de libération à prison, aux cartes d'enrôlement dans CPRK. Elle est condamnée. Définitivement. Donc lui n'a pas de commentaires à faire. Yélo, identité n'a rien. Yé peut condamner les mêmes jours Bakangaye Nanda comme président. Bon, soumet centre d'inscription CPRK. Donc vous voyez la légèreté avec laquelle Corneille Nanga gère la CENI.
Est-ce qu'un tel monsieur peut publier les résultats normaux? Nabandi na bolayi bolandi penza essentiel ya message oyo président Franck Diongo apesaki o etangami na secrétaire général ya parti na MLP boyoki penza makanisi na pe ba preuve nyonso oyo bandeko ya parti na ba oyo bazalaki incarcéré bazalaki pe condamné elongo na ndeko Franck Diongo basele kozwa ba carte d'électeur na bango kuna na kati ya prison centrale ya Makala na bandi ete makambo nyonso oyo batalisi biso ezali ba preuve oyo ezali kolakisa ndenge mboka ezotambola ndenge commission électorale nationale indépendante azali kotambwisa makanisi maye tokutani na mikolo ezali koya pe na masolo mususu bozala toujours branché.